Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Et à la présentation de cette émission, votre humble serviteur, Dr Finesse Kanchaba. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ par qui nous avons l'être, la vie et la force. Lui qui a encore permis que je sois sur ce beau plateau dans le cadre de notre émission dénommée Foi et Miracle. Foi et Miracle est une émission évangélique organisée par l'église Mission évangélique Tabera Faya, laquelle église est dirigée par l'apôtre Jean Motonkole. L'église Mission évangélique Tabera Faya est une église de Jésus-Christ. Elle prêche le message du salut en Jésus-Christ avec la démonstration et la puissance du Saint-Esprit. Nous prêchons la sanctification pratique et l'espérance dans le retour de notre Seigneur Jésus pour prendre son épouse. L'église Mission évangélique Tabera est située sur la route Monama, c'est-à-dire celle qui mène vers le quartier Kalebouka en passant par Njanja, au niveau des arrêts bus Ruboudi, en face des terrains de foot de la Cité des Jeunes. Alors, cette émission Foi et Miracle passe sur la chaîne Shalom TV chaque jeudi à 19h et la rediffusion s'est faite le samedi à 14h30. Avant d'entrer dans les détails de notre émission d'aujourd'hui, nous voulons adresser une prière à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, la grâce nous est accordée, le moment favorable pour que nous soyons sur ce beau plateau dans le cadre de cette émission Foi et Miracle. Seigneur, nous demandons ta grâce, ton assistance par la puissance du Saint-Esprit, parce que nombreux téléspectateurs sont branchés à cette chaîne, parce qu'ils espèrent recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons dire soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Je recommande ces instants entre tes mains, tous les techniciens, tous ceux qui travaillent, pour que, Seigneur, cette émission passe sur les antennes. Seigneur, que tu les bénisses, que tu leur donnes la force et la bonne santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce beau plateau. Je suis accompagné des éminents hommes de Dieu. Alors, je vais leur donner l'occasion de se présenter. À ma gauche, nous avons... Moi, c'est Pasteur Ernest Mouéou. Pasteur Ernest Mouéou, bonsoir. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À cette émission. Et à ma droite, nous avons... l'apôtre Jean Motonkole, le visionnaire de l'église Mission évangélique Tabera. Merci, apôtre Jean. Je crois que nombreux téléspectateurs sont branchés à cette chaîne parce qu'ils attendent beaucoup du Seigneur Jésus que vous prêchez. Vous êtes le canal par lequel, dans cette émission, les gens sont édifiés, sont restaurés, sont consolés au travers les paroles que vous prononcez, vous proclamez, les oracles du Seigneur. Alors, nous sommes arrivés à parler de ce thème. Comment recevoir le miracle? Après avoir parlé sur les obstacles au miracle, nous avons parlé de l'habitude avec l'homme de Dieu, nous avons parlé de l'incrédulité et de ceux qui veulent recevoir des miracles et de ceux qui prient pour les autres. Et je crois que les gens ont été suffisamment édifiés et restaurés au travers de ces messages. Maintenant, nous sommes à ce point. Comment recevoir le miracle? Apôtre, beaucoup de téléspectateurs veulent brancher, qu'on malari, qu'on va lever comme hôpital, qu'on va lever comme un problème. Alors cette émission, c'est une solution pour tous ceux qui ont des problèmes sérieux. Bale kuna mambo isha kwa umisha kichwa, banenda kuma hôpitaux, kuma mufumu, wapi na wapi, akiri na baisha. Maintenant, comment tous ces gens-là, baneza kudi cocher, kudi brancher, Dieu a kupata comme miracle de la part de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci, Pasteur Finet. Donc, on répond rapidement, parce que l'autre fois, nous avions parlé que pour
recevoir le miracle, et ce qui empêche les gens de recevoir le miracle de la part de Dieu, c'est cette habitude-là envers les hommes de Dieu, envers les choses de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons juste donner quelques solutions pour aider beaucoup de gens qui ont besoin aussi de vivre le miracle dans leur vie. Parce que malgré batu boko nasema ke miracle ni ya zamani, quand bantu batasema miracle ni ya zamani sha ushaka na ba Moïse, c'est-à-dire Mungu ashinako. Mais kama bantu baleo baishi miujiza par rapport à batu ba zamani, ici nous sommes dans Deutéronome 28, le premier verset. Le premier secret pour vivre le miracle, c'est l'obéissance. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui sera ton partage. Amen. Na kisha turiona on va passer mon deuxième roi chapitre 5 à partir du verset 10 à 14. Là où nous avions vu comment est-ce que Naaman wakati alienda kumtafuta Elisée amwombee, Naaman alikuwa na bukoma, à travers quelqu'un alimkokota mpeleke kwa mtumishi wa Mungu pour que a recevoir guérison ya bukoma bwake. Wakati alifika kule, Elisée ashukutoka kumwona, mais il lui a donné condition ende akajitupe mjourdain. Wakati alishikia vile alipima kuresiste kaloko, et par après alienda na obéir directement. Il a vécu ce miracle. Il changeait. Donc pour que bantu ba recevoir miracle ya Mungu, première clé il y a obéissance ya miracle, c'est obéir à la parole de Dieu et à la parole de l'homme de Dieu. Amen. Il y a obéir à la parole de Dieu, il y a obéir à la voix de l'homme de Dieu. Parce que mon 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Donc, nous recevons le miracle wakati tunajiattaché kwa Mungu et wakati tunajiattaché kwa batumishi ya Mungu. Alors, je vais expliquer ici comment obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est comment? Et l'obéissance à l'homme de Dieu, c'est comment? Je vais commencer à expliquer. Ma intervention est tout contenue à temps. L'obéissance à la parole de Dieu. Parce que, par exemple, je peux dire que Biblia et Bibliothèque Bible, tout ce qu'on a déjà écrit dans la Bible, c'est la voix et c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu révélée. C'est la volonté de Dieu connue. Par exemple, quand Dieu a envoyé ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, vous allez imposer les mains aux malades, vous chasserez les démons, vous allez ressusciter les morts. Vous allez ressusciter les morts. Ça, c'est une parole de Dieu connue. Mais quand vous croyez à cette parole, c'est-à-dire vous obéissez. Vous obéissez à cette parole. Mungu anamuita Noa, anamwambia kusema Noe, ufa construire. Wende kani construire arche. Bible anasema dès le matin, wakati Mungu alimuita Noe, kesho Noe anaobeir, alienda kuconstruire arche. Malgré Noe ashikonaki ata mvula, le temps ya Noe, Bible anasema depuis le commencement de la création du monde jusqu'au temps de Noé, akukwata graine ya mvula ta moya ilikuwa mkapa dunia. Mais wakati Noé alishikia kusauti ya Mungu inasema Noé wende kaniingie chombo paske minta nyesha mvula. Noé ashikutafuta kusema Mungu, mvula njo kusema nini? Mvula ni nini? Mvula itakuwa je? Mvula ni ya je? Mais comme il a entendu de Dieu et directement il a obéi,
na kisha akafanya arche. C'est pourquoi la Bible dit c'est par la foi que Noé obéit na ye akaokoka yeye pamoja na famille yake. Amen. Ésaïe chapitre 53 verset 4 à 5 à 6, Bible ensema, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, ça c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un veut vivre, expérimenter le miracle de Dieu, il doit obéir à la parole de Dieu écrite. Parce que kubatu bengine atavini kuna ubiri hapa. Biblia inasema kupitia bilonda vya Yesu tulifanya nini? Tunapona. Donc bilonda vya Yesu vile visha kutoka pa msalaba wa Golgotha. Ile mamisumari barumweka kumiba kukichwa, kumtwanga, damu kunavuya mumwili ya Yesu. C'est pour dire que quand Jésus a été flagellé à la croix, alipikwa kumsalaba kupitia bilonda vyake wa sida, il doit croire Amen. qu'il peut être guéri à travers les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est-à-dire, obéir, c'est accepter que la parole de Dieu est la vérité. Infaillible. Infaillible. Voilà Jésus. Amen. Donc, ni kusema kuku neno la Mungu wakati tunashikia batu bamingi banaweza Bible inasema vous ressusciterez les morts. Oui. Si tellement vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous devez croire à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la parole de Dieu. Amen. Wakati Mungu alimuita Abraham, anamwambia Abraham anashikia sauti ya Mungu, na kisha Abraham anatoka. Mungu anamwambia wende kule. Dès qu'il a entendu la parole de Dieu, il n'a pas résisté. Et quand tu l'as écouté la parole de Dieu, Abraham a quitté. Il est parti sans savoir où il allait. Il allait. Et c'est alors que Dieu rendit son nom grand. Amen. Alors donc, la première des choses pour que muntu apate kuona miujiza inapashi apate kuobeir kusauti ya Mungu. Ili kile kyote neno la Mungu inasema muntu anapashi kuichika na roho yake yote que c'est la parole de Dieu. Bantu balimukataria Yesu Kristo akusema que Lazare asitafufuka. Mais Jésus savait que lui il est la vie et la résurrection. Malgré on dit il sent déjà. Ça fait 4 jours. Non, mais quelque part dans Jean chapitre 5 verset 28 la Bible dit en ces jours-là les morts entendront sa voix, ils sortiront de leur sépulcre. Alors Jésus avait l'assurance sous la parole de Dieu que la parole de Dieu n'a jamais menti. Amen. La parole de Dieu n'a jamais menti. La parole de Dieu... Et alors, il est arrivé qu'au sépulcre à Lazare, il a dit, Lazare, sors! Et la mort a entendu la voix de Dieu. Et il est sorti. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la première des choses, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. À l'école de la foi, nous avons au moins 7 étapes que la parole de Dieu que nous entendons pour que ça puisse arriver à produire les miracles. Pour l'école de la foi, mon enseignement et obéissance, il y a au moins 7 étapes par lesquelles la parole de Dieu va passer dans le cœur de l'homme afin que cette parole produit les miracles. Et la première étape, c'est l'obéissance. Et deuxième étape, c'est identifier à la parole de Dieu, s'identifier à la parole de Dieu que vous avez entendue. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, à l'école du miracle, il y a au moins 7 étapes par lesquelles chacun, s'il veut voir le miracle de Dieu, la première des choses, il doit obéir à la voix de Dieu. Et la deuxième des choses, il doit s'identifier ou s'attacher à la parole de Dieu. C'est pourquoi Yesu anamwambia mwanamke mmoja kusema
Aïna Akula, Aïna prêche encore, c'est ce qui est très important parce que cette femme a dit Eri majiba ilikunyonyesha, Eri mikono ilikubeba. Mais Yesu anasema heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc bantu bamingi boko na shikia sauti ya Mungu abayiweke en pratique, abayidentifie ku parole. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à expérimenter le miracle. La Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi les chrétiens manquent aujourd'hui? Est-ce que c'est le problème de Dieu ou bien c'est le problème de l'homme? Parce que la Bible quelque part dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à l'Éternel. Naisha akusema ke Israël ashuku yake na entrepôt ya chakula, ashuku yake na mashamba, ashuku yake na mpishi moya wala maison traiteur moi fulani raza kumpikiaka Israël. Mais Israël, il se confiait dans Psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et chaque jour, Israël avait confiance, avait foi en Dieu. Kila siku Mungu anaanza kubatumia chakula, beko na kuria kila siku sans inquiétude. Donc celui qui a l'obéissance à la parole de Dieu, cette obéissance doit croire à la parole de Dieu, que la parole de Dieu est vraie, est véridique. Donc l'obéissance de la parole, c'est la première et le premier moyen qui va permettre à tout un chacun des enfants de Dieu pour activer le miracle. Wakati Maria alifika kwenda kulombea badisiple ya Yesu miujiza, alibafundisha, alibambia kusema mina asumburia naye, mais faites tout ce qu'il vous dira de faire. C'est-à-dire obéissez à tout ce qu'il vous dira. Si vous le résistez, vous ne verrez pas de miracle. Amen. Donc le secret, c'est l'obéissance à la parole. Donc tu changes la Bible, la foi, c'est croire à ce que la parole de Dieu dit. Merci pasteur. Merci apôtre, merci. Merci pour ces oracles pleins de grâce et plein de puissance pour téléspectateurs bale wanatufuata. Misemo hii inatoka na uwezo mkinyo wa mtumishi wa Mungu apôtre Jean Mtonkole, représentant wa Église Mission Évangélique Tabera, l'homme des miracles. Alors, bien-aimés téléspectateurs, Dieu a kuishi miracle selon enseignement ya leo. Il faut kuamini mbele, kuamini parole ya Mungu, kisha kuamini mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu atakupa ma instruction, ili tunaita le rema, c'est-à-dire nkombia fanya hivi, ingia mafungo, fanya hivi njoo nikombee, fanya hivi, leta hivi, vile walimwambia Naamani, wendo kalitupe 7 fois mu Jourdain. Naamani alifia kuexpliquer, non, imaini ya buchafu ya kwetu kuya bien. L'homme de Dieu, lorsqu'il te dit, il faut fuate qu'il en asema. C'est ça le prix. C'est ça le prix. L'obéissance a un prix. Ndio kile kufuata instruction ile mtumishi wa Mungu anakuambia na kuchika neno la Mungu kile unasema. Miracle haina mbali. Miracle Mungu kunayo kwa utele. Yesu alifika mu Nazareth na miracle yote kwa utele, mais hakuna mtu alipokea parce que abakuchike. Alors c'est comme ça. Bien-aimé, pour joindre l'utile à l'agréable, tofuate ma témoignage, muone que imisemo mtumishi wa Mungu iko na ubiri, l'homme des miracles, mambo iko nafanyika au travers la bouche et la main de l'homme de Dieu parmi yetu ya Tabera. Siku yote miracle iko disponible. Mufuate ma témoignage na après utarudia juu ya kuendelesha émission yetu. Suivez ces témoignages. Alléluia kanisa. Oui. Mina mshukuru Mungu wa Tabera, Mungu wa Apotre Jean. Oui. Pale mimi nilifanya mariage kuzala kulinikomplikaka. Mina kwa ku permanence, mina muexpliquer papa. Papa aliniambia sema uende kauze tu mai. Mina uza mai, anitenkesha tu hivi. Ananirudisha sema pakusei mai ishe utazala. Mai haikuishaki hata.
deja mina nzo shikia manose. Mina mshukuru tena Mungu pale nilikuwa na mimba au bebe wangu. Hapo kuna watoto ngapi? Bakatre. 4 enfants, sterilité inakimbia kupitia mai yangu ya kujisha au bien? Miruzaka tuku. Unoza inje? Munitenkesha tu hivi. Munitenkesha. Ninirudishi. Haina mai yangu ni kunojisha. Paka pale uzaji mnafunga. Haikuisha kimayata. Mina mshukuru tena Mungu pale nilikuwa na mimba bebe wangu mwingine. Mimbe nafika msenku mwe natafuta kutoka mnyumba mami mwenyewe. Douleur mtoto mina nashikia mtoto natafuta kutoka. Mina muita papa. Nasi papa mina anza kuzala mienja ya enea. Aninyombea tu. Anakata tu amen panapita 10 minutes na kule douleur riende na leo nasema mina funga ile ntumu nilikuwa tena pa douane ya Kasumbalesa nous on a traversé douane. J'ai dit mina funga ile ntumba utatosha. Jele na mshukuru Mungu. Ule mtoto mzalaka na ile mienji ubie paka na mienji kwene. Mienji kwene. Paka pale na funga. Acclame encore très fort pour Jésus. Alléluia. Mishia kwa na nguvu tu sana. Niko na fatigue ya malari. Hapa niko minatokea mu kliniki ya Don Bosco. Minafanya mo 10 jours. Na lukula sana. Barimbebaka munyumba niko tu mukoma. Banaita ambulance ya TFM inakuwa nenibeba. Nenipeleka ku Don Bosco. Shikwanze kusema, shikwanze fua nini. Nilanza tu kusenye. Depuis jeudi inakachika nile shuku miri muitaka papa. Jo kusenye kunafua nini kunakachika. Minona binapita. Mina sema hapana nikuna kwetu fani tafute numero ya papa. Na tafuta mtelefone mishipate. Mina muita mama sema chunga mitampacha apotre numero ya kwa kwiti. C'est vrai. Mama anamuonesha apotre ananita. Apotre ananyosha saweka mkono muntumbo. Mina weka mkono muntumbo paka pale damu yote inakachika. Arianza kusenye pendant combien de jours? Nikikalikile tenata 8 jours na 2 jours ya miri bakia beko ne nyangaria kama mitashikia bia mzuri nitapata nguvu njo sasa banitoshe kwa daktari wangu. Jo pale leo daktari anakuya shukwe na ile idea ya kusema mitatoka leo hata mama rinita ananyosha sosho kutoka mina sema hapana nikingariki paka huku ku kliniki. Niko na kafatiki. Mungu ananisaidia leo mina shikia nguvu. Kama daktari wangu anapita, mishiwe kama tenyanjika sorti, peut-être nitatoka lundi, mais anakuya leo, asema haita bwanako alete bon kutefe mutoki. Na ishtukia mina ita hospitali wetu banaleta bon. Jo mina toka na sashite enda mbele kwangu, sa vile leo ni vendredi, mina enda mbele kutabera, jo mina kimbia mbele mina kuya huku. Unapika mikono tuloko juu au kumshikie vile konasi. Say amen. Pale ni kuna mone kunaingia. Mina wasa sangine ni muloko yake. Sa zingine ni ndugu yake. Paske mili mshikia eko tellement cassé. Papa mula wananifuata. Eske munajua situation ya dama mimi? Nasa mama bari nyambi. Mina mwita kwa pareka sauti kalo. Ka sauti kalo kwa papa mina choka. Niku na senye. Nasa ni nani wa papa ni mimi? Nasa weka mkono nikate damu. Shikia imani. C'est ce qu'on a enseigné la foi. Pendant 10 et qu'on a saigné, et qu'on a saigné, et qu'on a saigné. Kisha kuomba pa damu inakapaka na hapa.
Malgré arenda na mbali na baba, alisema pana, shezi kufa hivi, acha nife sekuru kwa baba. Baba ni ule anekala hapa na roho ya buluma. Pale mamabu aliniambia, mimi nasema unipe nimuite na nimero yangu. Kesho tena bwana kachika busubuhi na muite. C'est pourquoi je vous ai enseigné que haipashi kuwa na rancune mu cœur. Ni arme ya Satan. Buluma bwangu bobu na moko. Nishipoteshe kintu na mimi napata tena sana kupita. Acclame très fort wakati narudi. Alors, bien-aimé, on a tout kufuata ma témoignage très édifiant. Comment Dieu est qu'on a utilisé mtumishi wa Mungu Jean Mutonkole Dieu kusaidia watu. Bantu beko na ma problème sana dans ce monde aujourd'hui. Ma cas difficile il est kopitalo solution ya yonokane. Kubale barenda kumami fumu, kukubale bariwaza na kunya poison kulitonjika. Alors mwebo tebale, ne vous faites pas du mal, patabera. Peko Mungu eko na leta solution kupitia kaji na grasi kuna mtumishi wa Mungu Jean Mutonkole. Papa, bantu wabeko natufuata leo, kukubale banatufuata kashiku yote, na kukubale peut-être njo mwana ya kwanza, banafuata hii émission, banatrouver que c'est très intéressant. Ils ont besoin de vos prières. Nini utabambia avant ubaombeye na bo hapa sasa hapa baishi miracle na mkono ya Mungu. À vous la parole. Merci banduku bapendwa, Mungu na fuata ma témoignage. Mnaolele dada la fois ku Don Bosco, ni ku Don Bosco, mnajua ni hôpital munene. Na ma intervention ma TFM. Elle a fait au moins 10 jours qu'on a saigné damu barmutonga madawa ya kuachana mashindano pour que damu ikachike. Mais akukwe solution arazi kwa na pal. Mais wakati arita ku téléphone en distance, j'ai prié, mnashikia na témoigner que damu ikachika. Parce que dans la foi la distance un obstacle n'est pas une barrière. Alors dans la foi la distance n'est pas une barrière. Nafuata ule dada mwingine na ye mimba ilianza kufia kutoka, j'étais akasumbalesa. Quand j'ai prié mimba 5 mois ikarudia na kazala mtoto yeye anampresenter. Na huyu na yeye kwanza kuzala. Après tout kombea mai yake na mai yangu, mai yake anaenda kuuza, kombea tu yuko unaingia mtumbo na concevoir. Amen. Donc ni kusema naba malari, naba kuzala, naba makaji, la solution est là. Jésus, il est la solution à tous les problèmes du monde. Na kama kuna problème ya mama nzambi, maisha mbaya, mazambi na kuangaisha mabulevi, mabusharati, venez. Parce que Jésus a dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Donc venez, on a besoin kokoka kutena Yesu aina paka miracle. Le grand aussi miracle de la vie, c'est le salut. Le salut de l'âme. L'abandon du péché, kwacha manja mubaya, bile biote, ça contribue aussi, c'est un miracle. Kama shatu kukoke, kama na hii miracle, atuiseme, kama tuifanye, on ne peut pas faire un miracle tant que vous êtes encore païen. Alors nous vous prêchons, naba malari ya zambi, mwebote, tourne michunga kutabera. Amen. Tourne michunga kutabera, parce que parfois les gens viennent seulement chercher le miracle, mais aussi la vie éternelle est très importante. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné. Dès que utakuya kutubu zambi yako, Mungu atakusaidia. Alors maintenant, je vais prier. Murona ma témoignage, ngine bale tuliombea ku télévision sur place. Ils ont été guéris. Weka mkono fashi poko malari, wala weka mkono pa mtoto yako, hapa niseme amen. Ile magonjwa inaikala kimya. Saint-Esprit, merci. Dieu est tout puissant. Namombea mama, namombea papa, namombea mtoto, namombea nduku. Wote wananifuata avec foi, assurance. Mungu wangu msaidie, mashiku mingi ya shizale, anachamburiwa, anapanda na kushuka. Saint-Esprit, Dieu tout puissant. Na libere puissance ya guérison na miracle kwa.
jina la Yesu Kristo. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Na mkono ya Mungu visite nyumba yako salama ionekane kwa jina la Yesu. Merci Jésus pour la guérison. Merci pour le miracle que je viens supplier au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ouais, quelque chose. À partir de 10h, 11h, nous sommes là. Et ce vendredi. Kesho vendredi, ni kilt ya miracle, kilt ya délivrance, bila kuria, bila kunya, nous sommes debout en train de combattre pour notre délivrance et vivre la main de Dieu. Tabera, bale bote, tabera bazamani, tabera 1 Corinthiens, tabera 2 Corinthiens. Moi bote, tunamikumbusha kesho vendredi miracle, prière kunaendelea. Merci Pasteur Fino. Ok, merci Apôtre Jean. Merci Pasteur Ernest. Tunafika kumwisho ya emission yetu. Chie ni Église Mission Évangélique Tabera Faya. Tunaketi wapi? Tuko murute ya kwenda Kalibuka, route Monama, pale pabiwanze ya Cité des Jeunes. En face peko misa ya balcon. Njo misa ya Église Mission Évangélique Tabera iko dirigé par ule anatokea kumiombea na kupreshe maoracle ya Mungu Apôtre Jean Mutonkole, niye representant wa kanisa. Alors kesho programme yetu ni hivi, mbele kesho vendredi tuko na jeûne prière ikunaanza 10h30 jusqu'à temps tuko na temps mingi ya maombi. Apôtre kuna temps ya kufuata kila ka ya bantu beko na ma problème. Alors venez, mwa mnatufuata kesho tunamichunga pale Patabera na saa 10h30 Mungu atamivisite, mutaona ke Apôtre unafanya kazi na roho yote, ashilombe kitu, ashexige kitu, mambo ni presence yako tu na imani kwa Mungu na Mungu atakusaidia. Amen. Dimanche culti yetu kunaanza na 7h30 jusqu'à 11h30 mpaka pa ile adresse, na mardi à partir ya 10h Apôtre Eglek on a recevoir maka ile mardi ni anasumbulia na weye, unamuonesha kaya yako njo anakombea. Alors c'est comme ça, ashirombe kintu, ashexige kintu ataki moya. Ni we uripe tu transport, ufike pa misa na ufueke imani mwa Mungu na ufuate vile anafundisha, instruction ile atakupatia, utaishi miracle yako na utapata le repos de l'âme, la paix du cœur. Voilà, c'est ça. Tunasalimia banduku betu, église yetu ya Tabera, fashi yote muna tufuata, Mungu amibariki. Nous vous attendons demain à 10h30. Na mwebote muna tufuata de partout dans notre ville de Lubumbashi. Soyez bénis. Nous sommes là toujours pour vous servir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous disons à la prochaine et shalom. Ah, shalom. Que Dieu vous bénisse.